Avec Adobe Illustrator CS6, vous pouvez créer et manipuler vos documents et fichiers à l'aide de divers éléments tels que des panneaux, des barres ou encore des fenêtres. Donc, l'organisation de ces différents éléments est ce que l'on appelle un espace de travail. Nous allons donc voir dans cette formation comment naviguer au sein de cet espace de travail afin que vous puissiez retrouver et utiliser plus facilement les différentes fonctionnalités du logiciel. Donc, comme vous pouvez le voir actuellement, j'ai ici 3 documents qui sont ouverts dans mon logiciel et qui apparaissent ici au centre de mon écran. Voici donc le premier document qui est actuellement actif. Et si je souhaite maintenant accéder à un autre document, il me suffit tout simplement de retrouver les différents onglets qui lui correspondent. Donc, pour accéder au deuxième document, il me suffit de cliquer dessus pour basculer sur celui-ci. Donc, le document actif apparaît actuellement de couleur gris clair, comme vous pouvez le voir. Pour accéder au dernier document, je peux cliquer une fois de plus sur cet onglet. Alors tout en haut, vous allez retrouver maintenant la petite barre de menu. Donc tout en haut, dans la partie supérieure justement de cet écran, vous pouvez ici retrouver dans un premier temps la barre de menu qui va comporter les différents menus de votre logiciel. Et c'est aussi la barre que l'on appelle la barre d'application, puisque celle-ci va regrouper ici par exemple le petit sélecteur qui va vous permettre d'accéder à un autre espace de travail. Donc vous verrez cela dans une autre formation. Juste en dessous de cette petite barre d'application et de menu, vous pouvez retrouver la barre d'options, qui est une nouveauté justement d'Illustrator CS6 et qui va comporter toutes les options relatives aux outils que vous allez utiliser. Donc, par exemple, si je retrouve ici l'outil qui est actuellement sélectionné, il s'agit de l'outil de sélection, la petite flèche noire, je vais avoir les différentes options qui apparaissent ici. En revanche, si je me rends maintenant sur l'outil texte pour le sélectionner, comme vous pouvez le voir, les options vont être différentes. Donc d'autres options qui apparaissent dans cette petite barre. Alors sur la gauche, vous allez ici retrouver maintenant le panneau d'outils. Donc vous allez pouvoir retrouver tous les outils qui vont vous permettre de créer, de modifier des images ou encore de réaliser des illustrations. Pour chaque outil, vous allez avoir différents outils connexes que vous allez pouvoir faire apparaître tout simplement en maintenant le clic enfoncé à chaque fois qu'une petite flèche blanche va apparaître dans le coin en bas à droite de l'outil. Donc c'est par exemple ici le cas avec l'outil texte. Je clique et je maintiens enfoncé et je vais ainsi pouvoir faire apparaître les différents éléments, les différents outils connexes, comme par exemple l'outil texte, texte captif, etc. etc. Par exemple, cela n'est pas le cas avec l'outil de flèche. Celle-ci ne dispose pas d'une petite flèche dans le coin, je ne peux donc pas faire apparaître les outils connexes puisque ces derniers n'existent pas. Donc maintenant, si vous vous dirigez vers la droite, vous allez pouvoir retrouver tout un volet qui va comporter différents panneaux. Donc tous les panneaux qui vont apparaître ici vont en fait être relatifs à l'espace de travail dans lequel vous allez travailler. Je me trouve actuellement avec l'espace de travail intitulé Les Indispensables et ce dernier comporte les panneaux suivants, donc couleurs, guide de couleurs, nuancier, forme, symbole, etc. etc. Donc tous les panneaux apparaissent ici. Actuellement, par exemple, ici, je me trouve dans le panneau couleurs qui est sélectionné. J'ai un autre onglet qui apparaît à droite, intitulé guide de couleurs, et auquel je peux accéder tout simplement en un clic, afin de basculer directement sur celui-ci. Vous pouvez ainsi sélectionner les panneaux de votre choix, afin d'utiliser les différentes fonctionnalités et options que ces derniers comportent. Et sachez par ailleurs, par la même occasion, que vous avez aussi la possibilité de modifier l'apparence de ces panneaux, et vous verrez cela dans une autre formation. Enfin, en haut à droite, pour chaque panneau, vous avez ici une petite flèche qui apparaît et qui va vous permettre de réduire les différents panneaux en icônes. Donc si je clique tout en haut à droite sur cette petite flèche, automatiquement, je peux avoir ici une meilleure visibilité de ma zone de travail puisque le volet a été réduit et je retrouve les petites icônes, couleurs, guide de couleurs, etc. etc. Je peux à tout moment les faire apparaître à nouveau en cliquant dessus. Et comme vous pouvez le voir, je viens donc de développer les panneaux que je venais de masquer. Je clique à nouveau ici pour les développer de cette façon et revenir à l'état précédent. Vous pouvez procéder de la même façon à l'aide de cette petite flèche pour le volet de la barre d'outils qui se trouve à gauche. Donc enfin, en dessous, vous avez ce que l'on appelle la barre d'état qui va afficher différentes informations, par exemple ici le niveau de zoom, le nombre de plans de travail sur votre document, ou encore l'outil qui est sélectionné, donc par exemple ici l'outil sélection. Vous avez ici maintenant le petit ascenseur qui va vous permettre de naviguer horizontalement et ici verticalement sur votre document.
Voilà, grâce à cette formation, vous avez maintenant découvert votre espace de travail sous Illustrator C6.